L'élément très important dans le coaching, c'est d'accompagner l'entreprise sur une période donnée et de travailler avec elle les mécanismes qui vont faire que les prochaines étapes, elle les fera toute seule. Nous ne sommes pas là pour apporter, je vais dire, des solutions toutes faites. Quand on arrive dans une entreprise, il y a des personnes en place. Ces personnes ont bien souvent énormément de potentiel et c'est arriver à les accompagner pour qu'ensemble ils trouvent des solutions, je ne vais pas dire à n'importe quelle problématique, mais presque. Effectivement, comme je disais avant, l'écoute est importante. Et c'est que comme ça qu'on peut construire quelque chose. Et puis je pense que l'approche n'était pas toujours facile, parce qu'il faut quand même se comprendre, il faut quand même, il y a peut-être un laps de temps assez court afin de pouvoir assimiler beaucoup d'informations pour que ce soit justement utile pour tous, surtout pour l'entreprise. Donc effectivement, le challenge était de pouvoir faire rentrer tout ce travail à la fois d'accompagnement externe, mais aussi préparation de l'équipe interne pour que ce soit bénéfique. La capacité d'absorption, c'est que l'entreprise a des objectifs, a des attentes et est en mesure de mettre en face, je vais dire, du coach, les ressources pour y arriver. Quand on entame le processus de coaching, il y a plusieurs étapes. Une étape que l'on appelle le diagnostic, qui consiste par un jeu de questions-réponses, et ça peut être aussi un jeu, d'arriver à détecter quel est exactement le contexte, quelles peuvent être les problématiques majeures, c'est ça. Et puis en parallèle, ce qu'on fait souvent, c'est d'apporter des quick wins. En situation, je veux dire opérationnelle, les quick wins permettent déjà de commencer à faire un saut, de sécuriser à la fois la structure et les résultats, et progressivement d'arriver vers une phase, je dirais, 2. La phase 2, c'est de commencer à ébaucher, je veux dire, un plan d'action, puisqu'on a déjà fait une partie diagnostique, mis en place quelques éléments, et puis la phase 2 permet de les conforter pour arriver en phase 3, pour vraiment asseoir, je veux dire, un plan d'action ou un plan d'évolution qui est construit par l'entreprise, qui répondent, je dirais, aux attentes du chef d'entreprise.